Cette rencontre avec Vladimir Poutine est-elle la dernière chance pour la Russie d'instaurer la paix? Pensez-vous que l'Ukraine fera des concessions territoriales? Je n'aime pas utiliser le terme « dernière chance ». Écoutez, vous savez, ce sont deux personnes très intelligentes qui s'affrontent depuis longtemps, et leurs prédécesseurs étaient également très intelligents. Et cela dure depuis 35 ans. C'est difficile. Et, vous savez, quand les armes commencent à parler, il est extrêmement difficile de les faire taire. Le président Donald Trump a laissé entendre que l'accord éventuel impliquerait des échanges de territoires. Plus tôt, Donald Trump avait menacé d'imposer de nouvelles sanctions et de nouveaux droits de douane à Moscou à partir du 8 août, ainsi qu'aux pays qui achètent ses exportations. Vendredi soir, on ne savait pas encore si ces sanctions seraient effectivement mises en œuvre. Par ailleurs, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré que l'Europe risquait d'être mise à l'écart si un sommet entre les États-Unis et la Russie sur le conflit ukrainien avait lieu. Étant donné que le conflit se déroule en Europe, nous devrions convoquer de manière proactive un sommet entre la Russie et l'Europe. Un sommet russo-américain pourrait avoir lieu prochainement. Et si ce sommet russo-américain a lieu, c'est une bonne chose, car cela permettra enfin d'instaurer la paix. Mais les Européens resteront en dehors de tout cela. Nous serons mis à l'écart dans la gestion des questions de sécurité de notre propre continent.